Le Maghreb, synonyme de chaleur, de couleur et surtout d'odeur. Sa cuisine reflète la même magie avec ses épices. À Montréal, dans l'épicerie de Khalid Sefrioui, originaire du Maroc, nous sommes séduits par les effluves de son ras el hanout, mélange d'épices variées, très aimé au Maghreb. Au Maroc, ça représente quoi, cette épice-là? C'est l'appellation ras el hanout. Normalement, c'est censé être le summum des épices. Le mot ras, en arabe, veut dire la tête. Donc, la tête des épices, donc l'extrême, toutes les bonnes épices sont mises en valeur. Chaque marchand fait son propre mélange. Si vous faites, par exemple, 100 épiceries au Maroc, vous allez trouver 100 recettes différentes. On l'utilise beaucoup dans les plats sucrés-salés. Mais le plat par excellence pour mettre à l'honneur les parfums du ras el hanout est la mourouzia. Un plat de mouton mijoté lors de la fête annuelle l'Aïd el-Kibir, la plus importante des fêtes islamiques. Le chef Imad Eddine Makraji choisit plutôt l'agneau pour nous préparer ce fameux plat phare de la cuisine marocaine. On va cuisiner mourouzia. C'est quand même un plat très ancien. Vous le trouvez où, votre mélange parfait de ras el hanout? Je te le dis, moi, je n'ai jamais acheté un ras el hanout ici au Québec. À chaque fois que j'ai besoin, j'appelle ma mère. Ça va bien, vous? Et là, est-ce que c'est une de vos recettes qui va cuisiner? قالت لك واش لا غوسيت هذه ديالك اللي غادي نطيب اليوم ولا لا؟ ان شاء الله ديالي. ديالك انت لا. Elle a dit c'est elle qui m'a montré ça. On trouve son équivalent chez les Indiens, le garam masala, et chez les Libanais, les 7 épices. Ce mélange sert d'ailleurs à la base de la recette de Khalid. Je prends 1 kilo de 7 épices qui se vendent sur le marché et je veux les personnaliser. Oh wow, ça c'est puissant là, comme odeur. Hein? Parce qu'il y a le clou de girofle ça. Le clou de girofle qui est très dominant là-dedans. Donc, je rajoute 100 g de cumin. Là, c'est une bonne quantité. Oui. Là. Ça, c'est pour plusieurs Non, années il y a là, pour la kilo. plupart des Québécois. Oui, là. non. Il y a à la base le cumin, le carvi, la coriandre, la cannelle et le gingembre. Maintenant, pour parfumer, on va rajouter du clou de girofle, de la muscade moulue, de la cordamone pour que chacun puisse faire varier sa saveur. Khalid va compléter sa composition avec du poivre blanc, du fenouil pour la note aigre-douce, un peu de curcuma et de l'armoise. Ces épices venues de la lointaine Asie ont voyagé au fil des siècles jusqu'au Maghreb. Bon, là, vous allez nous donner une idée de ce que c'est, mais il doit y avoir des secrets aussi. Côté tunisien, ils vont mettre du poivre de Cayenne, pour être plus piquant. Dans sa recette de mourouzia, Imad Eddine ajoute au ras el hanout de la cannelle, du poivre noir et du gingembre. La meilleure façon d'utiliser les épices, il faut torréfier un petit peu. C'est-à-dire, moi, je vais prendre un petit peu d'huile d'olive avec les oignons, avec les épices. En même temps, torréfier les épices, ça dégage le goût. Je vais mettre tout de suite une souris d'agneau. Je vais mouiller tout de suite, sinon ça va coller. Safran, ça c'est marocain aussi. Après 1 heure de cuisson, on ajoute les raisins et les amandes émondées pour un autre 4 heures sur le feu. On va les laisser mijoter. Le secret de ça, c'est la cuisson très basse, à basse température. En fait, c'est la cuisine marocaine, elle est tout le temps comme ça. Ça sent bon, en tout cas. Là, maintenant, vous allez voyager à Marrakech, au Maroc. Regarde, la viande, elle est tellement déchirée parce que c'est tendre. Ça, c'est le 5 heures de cuisson, ça. Ah oui? Ça sent tellement bon, là. Puis autant, le ras el hanout, quand on sent directement les épices, c'est très fort, c'est très puissant. Oui. Autant, là, c'est doux comme parfum, Oui. là. Wow. C'est bon, hein? Bien, merci à vous d'avoir pris le temps de cuisiner, puis merci à votre mère. Merci beaucoup à vous, ça me fait plaisir.